tout le monde, c'est Letty. Au programme Crazy aujourd'hui, des ATC avec les planches de tampons Touffu et Cacahuète, ou Cacahuète et Touffu, je sais jamais dans quel ordre c'est, peu importe, ils sont là tous les deux, et Secret d'apothicaire. Je coupe du papier Nina Solar White au format de 2 ATC. Je les laisse volontairement côte à côte, vous allez voir pourquoi, puisqu'en fait je vais traiter tout d'abord ce papier comme une seule réalisation, et c'est seulement à la fin que je découperai pour obtenir mes 2 ATC. De la planche Secret d'apothicaire, je vais tamponner la petite marmite et là je sors une ATC que j'avais sur mon bureau pour être sûre que la marmite se trouvera bien à cheval sur les deux futurs ATC, qu'on aura bien une demi-marmite sur chacune de ces ATC. Je tamponne avec ma Memento puisque comme j'ai dit tout à l'heure, la mise en couleur finale sera au feutre à alcool. Pour pouvoir réaliser la suite de la mise en place et tout à l'heure le travail des fonds avec la Distress, j'utilise le masque de la marmite. Alors le mien je l'ai fait souffrir un petit peu puisque j'ai eu besoin pour une autre réalisation de le couper en plein de petits morceaux, mais sur votre planche au départ il n'est pas du tout découpé comme ça. Mais c'est aussi pour vous montrer qu'on peut en fait s'en servir plusieurs fois, ça vous saviez déjà, mais en plus les découper comme j'ai eu besoin de le faire là, et pour autant les réutiliser comme si c'était un seul et même masque. La marmite étant protégée, enfin le chaudron, appelez ça comme vous voulez, je vais pouvoir installer Cacahuète et Touffu, donc en l'occurrence d'abord Touffu et Cacahuète de l'autre côté. Mais comme je veux que ce soit les bras que l'on voit par-dessus le reste, je les positionne encore au-dessus de ce que je viens de mettre, sachant que les corps de Cacahuète et Touffu, je les ai juste mis en place pour savoir où mettre leurs bras. Bien sûr, je vais d'abord tamponner les bras. Ensuite, je vais les enlever, puis tamponner les deux corps, et ainsi de suite jusqu'à avoir tous les petits morceaux de mes monstres. Une fois que j'ai bien fini de jouer avec les différents masques et les différents tampons, je peux passer à la création du fond. Et pour ça, j'utilise une petite brosse douce. C'est une brosse avec des poils très serrés qui permettent d'avoir quelque chose de très doux. Et j'utilise des Distress classiques. Pour faire en sorte que le fond ne soit pas complètement uniforme, je tamponne en ton sur ton, mais en utilisant une 3e voire 4e génération, parce que vous voyez je trempe le tampon dans l'encre, et ensuite sur un papier de brouillon je tamponne avant de le mettre définitivement sur la carte. Toujours pour animer le fond, j'utilise le tampon petite tache, et cette fois-ci avec ma Memento. J'aurais pu utiliser de la Versafine, mais j'ai choisi la Memento puisqu'elle était sur mon bureau. Toujours avec la Memento, cette fois-ci j'installe les 2 sentiments. J'ai choisi Breuvage de l'amitié et Recette du bonheur qui sont sur la planche Secret d'apothicaire. Il est temps maintenant de retirer tous nos petits masques, de les ranger précieusement, surtout que les miens ont déjà beaucoup servi et commencent à être un petit peu fatigués. De compléter nos personnages, parce qu'il leur manque quand même des yeux et des bouches à ces petits bonshommes. Et ensuite, je vais pouvoir passer à la mise en couleur.
Le fait que ce soit en un seul morceau n'était pas forcément gênant pour la mise en couleur, peut-être que pour la marmite ça aurait même été plus pratique, mais bon, j'ai choisi de les séparer et d'ancrer le bord de chacune d'entre elles avec la distress correspondante. Pour la mise en couleur, comme dans la majorité des cas quand je fais une mise en couleur au feutre à alcool, j'ai utilisé un coloris foncé et un coloris clair que je juxtapose et ensuite, pour les fondre l'un avec l'autre, je crayonne le plus foncé que je prélève avec le plus clair et je travaille mes aplats jusqu'à obtenir quelque chose de très fondu, de très doux pour éviter, comme je le dis souvent, les transitions trop visibles. Alors j'avoue que là j'avais choisi deux gris très éloignés l'un de l'autre quand même, donc j'ai un petit peu galéré, mais au final le rendu est très chouette donc je suis contente. Et bien sûr on n'oublie pas de se poser sur un papier pour éviter que le support, enfin surtout si on se pose sur une plaque de verre par exemple, pour éviter que le support ne nous renvoie l'encre et qu'elle se mette à déborder, même si on utilise un papier fait exprès pour, le fait d'utiliser beaucoup d'encre pourrait conduire à ce que l'encre déborde de là où on souhaitait la mettre et c'est quand même dommage. Pour faire l'ombre de cacahuète, j'ai donc choisi deux roses, un violet et un rose. Par contre, pour l'ombre de touffu, j'ai choisi deux bleus, mais je vais utiliser aussi le gris qui est encore sur ma plaque de verre pour ombrer ce bleu. Et de cette manière, j'obtiens une ombre assez douce et bien sûr tout à fait en accord avec le reste de la carte. Et ça va me permettre aussi de réaliser les petits pics de son pelage pour animer un petit peu le fond du personnage. Pour finir de fermer les ATC, bien sûr, mes zigouigouis avec le petit feutre fin. Et puis j'ai doublé juste une partie de certains de ces zigouigouis pour à nouveau animer un petit peu le fond. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose à cacahuète, alors avec un stylo gel blanc, mais je lui fais des petits pois comme quoi leur potion magique, ils auraient peut-être pas dû y goûter, hein, ni l'un ni l'autre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle créa pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.